Je sais que ce pays est confronté, et la Côte d'Ivoire là aussi l'a été. En 2011, en 2010, même 2002, lorsqu'on rentre dans la guerre, les gens qui étaient venus attaquer la Côte d'Ivoire étaient venus d'un pays voisin. Ils avaient tué beaucoup de personnes, détruit beaucoup de vies. Ça m'a fait trop mal. Et un jour, on était en train dans une veille de prière, en train de prier pour la paix. Et Dieu me dit, il me montre les chefs de l'opposition, les chefs de la rébellion. Il dit, aime-les. Je dis, quoi? Parce qu'ils sont tes prochains. Ton prochain n'est pas toujours celui que tu aimes. Avoir un amour là, j'aime tout le monde. Il dit, ce sont tes voisins. Aime ce pays d'où ils sont venus. Frère, ça a été difficile. J'ai fait la prière superficielle. J'ai dit à l'église, prions. Mais mon âme ne priait pas. Quand ma bouche dit, bénis-les, mon cœur dit 7 fois qu'ils aient des problèmes, qu'ils comprennent, qu'ils regrettent ce qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire, que ce qu'ils ont fait, que Dieu leur fasse payer. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est comme ça que Dieu a commencé à travailler mon amour en largeur. Il dit, tu vois, il y a des voisins, des prochains que tu ne peux pas aimer comme toi-même. Je t'amène tes prochains. La Bible dit, le fer aiguise le fer. Je t'amène les prochains pour que tu constates comment l'amour de Christ n'est pas encore suffisamment large en toi. Et que tu l'élargisses. Et que tu l'élargisses. Et j'y suis arrivé. Amen. À aimer les ennemis. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu comprends ce dont je parle? Prie pour les pays voisins, pour eux tous. Demande la faveur dans leur vie. Pour ça, il faut que, c'est pourquoi j'ai parlé de l'enracinement de l'amour. Il faut que tu meurs. Ça a été une période très difficile. Dieu dit l'amour du prochain. De toute façon, ton ennemi, l'ennemi d'une personne est toujours un prochain. Un ennemi qui te déteste de loin, ça ne peut rien te faire. Si on te dit, il y a un frère qui est quelque part aux États-Unis qui t'a insulté hier, est-ce que ça fait mal? Pour qu'il y ait douleur, il faut qu'il y ait proximité. C'est pourquoi Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc l'amour qui est là, c'est l'amour qui est capable de traiter avec toutes les formes de prochain que Dieu met dans ton environnement et qui s'élargit. Que Dieu élargisse son amour. Ce caractère-là va vous élever, va vous donner, va permettre à Dieu d'honorer toutes les prophéties. Il va permettre à Dieu d'aller de l'avant. C'est comme ça, c'est ce même caractère qui te permet de faire du bien à tes ennemis et qui vous donne l'amour en hauteur dont je vous ai parlé, qui va vous élever. C'est ainsi que s'est comporté Joseph. Il a aimé, il a fait du bien à ses frères qui avaient tenté de le tuer. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Finis cette conférence avec la décision d'être comme Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Donnez un bon amen à Jésus. J'entends pas votre amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des hommes qui transportent des grâces sur de longues générations? C'est l'amour en longueur qui permet ça. Comment laisser un héritage aux enfants de ses enfants? Plus tu persévères dans l'onction, plus tu es capable de céder ta flamme à ta génération d'après. Ça, c'est la longueur qui fait ça. Si tu aimes en longueur, vous savez, il y a beaucoup de gens, vous arrivez, qui ont bâti de grandes œuvres, mais que les enfants après ont détruit. Leur onction n'a pas pu se répercuter dans le temps. Il faut l'amour en longueur. J'ai donné un enseignement là-dessus, sur le manteau. Amen. Voilà, que Élie, c'est très difficile pour un homme de céder son héritage. C'est pas facile. L'héritage de l'onction. Donc pour pouvoir prendre le manteau d'Élie, il fallait aimer Élie longuement. Et c'est ce que Élisée a su faire. Il a gardé la flamme, le zèle, malgré toutes les épreuves. À différentes occasions, on lui a demandé de s'arrêter de suivre Élie. Mais il a dit, je vais continuer, je vais continuer, je vais continuer. Et c'est là que Élie a pu lui laisser son manteau. Et il a continué le ministère. Quand vous avez la grâce d'être avec des hommes de Dieu, comme votre père spirituel, comme le pasteur, vous devez travailler votre amour en longueur. L'amour en longueur permet de perpétuer, de faire grandir une œuvre.
Quand l'amour en longueur permet de laisser des grâces sur les enfants de vos enfants sur plusieurs générations. Des gens comme Abraham, ils n'ont pas simplement aimé Dieu une fois, ils l'ont aimé tout le temps, jusqu'à sa mort. David, pourquoi Jésus est descendu de David? Ce n'est pas parce qu'il a aimé une fois, parce que David, il tombe, il se relève, il a gardé sa flamme jusqu'au bout et il a engendré. Dieu dit ta descendance restera toujours sur le trône. C'est ce que l'amour en longueur fait. L'amour en longueur permet, quand vous avez atteint un niveau, de faire en sorte que tous vos descendants restent au moins à ce niveau. Il faut de la longueur pour perpétuer la grâce qui est dans votre vie. Toutes les choses que tu vas acquérir avec la grâce de Dieu, si tu n'as pas l'amour en longueur, tu ne pourras pas céder. Salomon n'a pas eu un amour qui est long. À cause de David, il y a eu quelqu'un de David qui est resté sur le trône, pas à cause de Salomon. Salomon a aimé Dieu au début, il a fait des offrandes impressionnantes. Salomon avait un amour profond, mais pas long. Face aux séductions des femmes, il s'est détourné. Et qu'est-ce qu'il a enchaîné? Au lieu d'entraîner la grâce de la paix qu'il avait, il a mené le trouble dans le pays. Parce qu'il n'a pas gardé son amour pour Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il faut que le zèle que tu as eu hier, le zèle de Dieu soit plutôt fort. Combien de personnes après leur mariage ne servent plus Dieu comme auparavant? Combien de personnes dès qu'ils trouvent un travail abandonnent Dieu? En fait, ils sont toujours à l'église mais n'ont plus le même zèle pour Dieu. Ton amour doit être long. Est-ce qu'on est ensemble? L'ennemi de l'amour en longueur, ce sont les coups de la vie. Les coups, les blessures, les souffrances. Et aussi les avantages. Alléluia. Il y a un roi dans la parole de Dieu. La Bible dit que quand il eut de la richesse, dès qu'il fut riche, son cœur s'éleva. L'orgueil est un problème par rapport à l'amour en longueur. Que Dieu garde ton cœur au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors pour avoir toutes ces formes d'amour, pour être doux, patient, bon, pardonner facilement aux autres. L'amour croit tout, l'amour pardonne tout. L'amour ne supporte plus le mal. C'est ce que tu dois être, c'est ce que tu dois faire. Comment y arriver? Après mon message, j'ai lu quelques notes sur internet. J'ai vu des gens qui ont pris de bonnes décisions. Il dit ça, dès demain, je règle ceci, je règle cela, je règle ceci, je règle cela. Que Dieu vous bénisse. Prenez les bonnes décisions. Amen. Commencez à régler dès maintenant. Amen. Mais je vais te dire ceci. Par tes propres forces, tu n'y arriveras pas. L'amour que Dieu décrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, il n'est tout simplement presque impossible pour la nature humaine. Je vais te montrer comment on arrive à aimer. Toutes les choses qu'on a dites. Comment est-ce qu'on arrive à manifester cet amour? Tu peux être patient. Il peut arriver à un moment donné où plus personne n'arrive à te mettre en colère. Tu peux arriver à un moment donné où tu es comme Joseph. Les gens t'injurient. Et tu pardonnes très facilement. Tu n'as aucune douleur dans l'âme. Tu peux arriver à un moment où il est facile pour toi de faire du bien aux autres. Même ceux qui te critiquent. Tu peux vivre cette vie où chaque fois que tu vas écouter ce message, ça va t'encourager. Mais tu ne seras pas en train de dire, mais j'ai encore échoué dans l'amour. Dieu ne va pas nous demander une chose si c'est impossible. C'est possible. Dis avec moi, je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Amen, amen, amen. Amen. Alors, l'apôtre Paul nous donne le secret. Comment y arriver donc à aimer dans ces 4 dimensions? Alors la première partie qui m'intéresse dans ce passage, c'est si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, écoutez frère, c'est une révélation importante, personnellement qui a changé ma vie. J'aspirais tellement à manifester l'amour de Christ. Et je me suis rendu compte que chaque fois j'échouais. J'arrivais à un moment, et puis après je relâchais. Mais je voulais vraiment le faire. Et puis Dieu m'a parlé. Il dit, mais suis l'apôtre Paul. Paul avait compris la chose. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit par moi. C'est-à-dire, si j'aime, ce n'est plus moi qui aime, c'est Christ qui aime par moi. Si je pardonne, ce n'est pas moi qui pardonne, c'est Christ qui pardonne par moi. Si j'aide, ce n'est pas moi qui aide, c'est Christ qui aide en moi. Dieu me dit, tu échoues parce que tu essayes d'aimer.
J'ai dit, comment ça? Il dit, non, n'essaye pas d'aimer. Laisse-moi aimer par toi. Tu ne peux pas. Je dis, moi je ne peux pas. Il dit, non, mais ton âme va encaisser les coups. Laisse-moi aimer par toi. L'apôtre Paul avait compris le secret, que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Laisse-moi pardonner par toi. Alors maintenant, bien sûr, j'ai mal quand les gens m'injurient. Mais quand j'arrive, je dis, Jésus, moi je vais lui parler mal. Mais ce n'est plus moi qui vis. Réagis comme tu aurais réagi. Et je vous assure, je sens la colère disparaître. Et je sens Christ. Et la personne va venir vers moi. Ce qui va sortir de ma bouche, ce n'est plus mes paroles. Et je comprends la profondeur de ce dont Paul parle. Si je vis, c'est-à-dire il était arrivé à une communion avec Dieu où il ne vivait plus. C'est Christ qui vivait. Quand il guérit les malades, ce n'est pas lui qui guérit, c'est Christ qui le fait parler. Sa douceur, ce n'est pas la douceur de Paul, c'est la douceur de Christ par lui. Sa patience, il dit, mon fils, ton problème, c'est que tu essaies d'être patient. Mais tu as une limite. Quand les gens te provoquent, je dis, non, j'ai écouté un message sur la patience. L'amour est patient. L'amour, 1 heure. L'amour est patient. 2 heures d'attente. L'amour, je suis désolé. Cette fois, je vais parler. La prochaine fois, on va voir. Tu dis, c'est dans un perpétuel recommencement. Tu dois comprendre cette clé. L'amour de Dieu, c'est Christ qui vit en toi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. L'apôtre Paul dit encore dans le Philippiens, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu seras bon parce que tu vas laisser la bonté de Christ se manifester à toi. Alors je vous en supplie, soyez attentifs, je vais vous expliquer comment on laisse Christ vivre. L'apôtre Paul dit quelque chose dans ce passage. Il dit, si j'ai été crucifié, il va parler de la crucifixion. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Rappelle-moi le passage. Alléluia. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si tu me vas opérer dans cette dimension, ce n'est pas moi Paul, c'est Christ. Que Christ agisse en toi, que Christ parle par toi, que Christ se meut par toi, que Christ aime par toi. Amen. Paul dit quelque part, je vous aime de l'amour de Christ. Il ne faut pas aimer les gens de ton amour. Donne-leur l'amour de Christ. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Parce que le modèle en amour, ce n'est pas comme toi tu veux, c'est comme Christ aime. Tu ne peux pas aimer ta femme selon toi. Le pasteur Jérémie nous en a parlé. Tu dois aimer Christ, tu dois aimer selon le modèle de Christ. Alléluia. Que Christ vive en nous au nom de Jésus. Que Christ vive en nous au nom de Jésus. Amen.